Avons-nous encore le droit de nous poser des questions en France? Avons-nous encore le droit de demander, par exemple, ce qui s'est passé le soir de Notre-Dame de Paris, de son incendie? Si vous êtes comme moi, vous vous en souviendrez toute votre vie. C'est comme si la France était elle-même en train de brûler. Quand la flèche de Viollet-le-Duc s'est brisée, je me suis dit que c'était fini, que Notre-Dame allait s'effondrer. Tout s'est joué à quelques minutes près. Notre-Dame, finalement, a survécu et j'en ai remercié le ciel. Mais une fois l'émotion passée, j'ai commencé, et je pense vous aussi, à me poser des questions. Que s'est-il passé exactement? Comment ce monument qui a tenu pendant des siècles a soudainement pris feu malgré les alarmes incendies et les normes de sécurité les plus modernes? Je suis journaliste depuis 10 ans et cela me paraissait me poser des questions légitimes. Ces questions, d'ailleurs, étaient posées par Benjamin Mouton, architecte en chef des monuments historiques, responsable de Notre-Dame de Paris entre 2000 et 2013. Comment une défaillance électrique aurait-elle pu subvenir dans un bâtiment respectant pourtant toutes les normes draconiennes? Et surtout, comment le feu a-t-il pu se propager si vite dans une charpente ancienne, au bois si ancien? Très vite, j'étais choquée par les réactions des médias. Nous n'avons plus le droit en France de chercher des réponses à ces questions. Nous n'avons plus le droit de demander des comptes au pouvoir public qui ont enquêté sur ces incendies, qui n'ont pas rendu publiques les enquêtes. En tant que journaliste, je considère qu'il est de notre devoir absolu de poser ces questions, et pourtant les médias grand public ne le font pas. Nous ne pouvons pas avoir réponse à tout, mais notre métier est au bien d'avoir question à tout, comme le dit si bien André Berkoff, avec qui j'ai travaillé à Sud Radio. Mais ce n'est pas du tout le chemin qu'ont pris les grands médias. On dirait au contraire que leur mission est d'étouffer les questions qui fâchent. Leur mission est désormais de vous faire croire que c'est vous qui ne tournez pas rond, alors que vous posez des questions légitimes, alors que c'est le monde qui ne tourne pas rond. Leur mission est de vous faire croire que vous êtes le seul à vous interroger, quand c'est en fait la France entière qui s'interroge. Ceux qui se posent des questions sont immédiatement traités, vous connaissez, de complotistes, c'est-à-dire mis au banc de la bonne société fréquentable. Ils subissent directement les foudres des fact-checkers. Ils sont disqualifiés du débat. Souvenez-vous de ceux qui posaient des questions sur l'origine du coronavirus de Wuhan, apparu à côté d'un grand laboratoire qui manipulait justement des coronavirus complotiste. Souvenez-vous aussi du meurtre barbare de la petite Lola. On a vite refermé son cercueil sans chercher à comprendre comment cette principale suspecte, Dabia, jeune fille de 24 ans, pouvait être allée dans une telle horreur. On vous a interdit de vous poser des questions sur les rituels, sur les chiffres sataniques. Pourtant, certains l'ont fait, Karl Zéro et le magistrat Georges Fenech. Nous n'avons plus le droit aujourd'hui de réveiller cette révolte spontanée. Mais c'est plus grave que ça. Sur tous les grands sujets de notre époque, une seule pensée est autorisée, alors que les enjeux sont énormes et qu'ils méritent au contraire d'être débattus de façon contradictoire avec des experts d'horizons différents. Vous vous posez des questions, notamment sur la capacité des Ukrainiens à mener une contre-offensive et reprendre la Crimée, directement pro-Poutine. Vous vous demandez pourquoi on nous a tant parlé de sécheresse au printemps dans un pays qui n'a jamais manqué d'eau? Négationniste du climat. Vous vous demandez si le Covid était si mortel? Dangereux rassuriste. Plus le temps passe et plus le libre arbitre est attaqué. Nous savons pourtant combien la pensée unique est dangereuse et mène aux pires catastrophes. C'est le devoir même des médias de faire vivre le débat, le questionnement, la contradiction, les idées. Aujourd'hui, les grands médias font l'inverse. C'est pourquoi j'ai décidé de fonder un nouveau média, Tocsin Média. Et je fais appel à vous aujourd'hui, après avoir travaillé chez Sud Radio pendant 6 ans avec le fameux Didier Maïsto et André Berkoff, bien sûr, après avoir lancé la matinale Ligne droite. Il était temps de bâtir quelque chose de nouveau, totalement nouveau. Je vous l'ai dit, Tocsin s'adresse à tous ceux qui veulent avoir question à tout et surtout qui veulent comprendre ce monde tel qu'il est, plutôt que de s'enfermer dans une névrose de fantasmes qu'on leur impose. On continue sur ces médias de grand chemin. Tocsin n'est pas politique, Tocsin n'est pas partisan, Tocsin n'a pas d'agenda caché, Tocsin, c'est la défense de la souveraineté populaire. On dit souvent que les médias sont le 4e pouvoir. Eh bien nous, notre objectif, c'est de rendre ce 4e pouvoir au peuple. Cet été, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a déclaré qu'il fallait présenter la France telle qu'on veut qu'elle soit. Elle se garde bien entendu de préciser ce qu'est ce « on ». Vous connaissez l'adage, pourtant, « on » est un con qui ne dit pas son nom. Eh bien, chez Tocsin, nous faisons tout l'inverse. Le Tocsin appelait la population face à un danger, une menace, un incendie, à une attaque. La vocation de Tocsin est de nous rassembler pour lutter ensemble contre les dangers, les menaces de notre temps, tels qu'ils sont. On me dit parfois que Tocsin est un nom trop négatif pour un média, mais c'est tout l'inverse. Bien sûr, nous ne cherchons pas à nier le grand danger civilisationnel qui nous endresse, mais nous cherchons à retrouver une solidarité réelle, à nous ériger à nouveau en peuple de France.
Et je dois vous dire que depuis le début de cette aventure, je suis particulièrement touchée des messages publics, des soutiens que je reçois de toute notre communauté. Le médecin Louis Fouché a écrit « Clémence Oudiakova lance son média, une des journalistes les plus compétentes et intègres que j'ai pu rencontrer. Le journalisme libre est plus que jamais nécessaire. » Le magistrat Charles Pratt. Naissance d'un nouveau média, Tocsin dans quelques jours avec Clémence Oudiakova, qui m'a si souvent interviewé sur les radios, où elle animait avec son talent et sa rigueur incomparable ses tranches horaires. À très bientôt, j'espère. Le sénateur Alain Houpert. La naissance d'un nouveau média est toujours une bonne nouvelle pour la démocratie. Fabien Bouglet, l'expert en énergie. Quand la situation va mal, il faut sonner le tocsin. Plein de succès pour le nouveau média Tocsin lancé par Clémence Oudiakova. Évidemment, André Berkoff. Clémence Oudiakova a été une formidable collaboratrice de Berkoff dans tous ses états. Elle a créé Ligne droite avec le succès que l'on sait. Aujourd'hui, elle sonne vigoureusement le tocsin et nous serons nombreux à l'écouter. La généticienne Alexandra Orion-Caude. Félicitations, chère Clémence Oudiakova, puisse le tocsin sonner l'alerte en toute indépendance. Pierre-Yves Rougeron aussi, du Cercle Aristote. Clémence Oudiakova et Valentin Schirmer lancent un nouveau média. Vous avez pu voir le professionnalisme de Clémence sur Sud Radio, celui de son équipe sur Radio Courtoisie. Maintenant, suivez-la sur Tocsin. Didier Maisto, évidemment. Je suis très heureux d'accompagner Clémence Oudiakova dans cette nouvelle aventure. Clémence était la meilleure journaliste de Sud Radio quand je présidais à sa destinée. Elle a toujours été libre, d'une intégrité absolue et d'une fidélité sans faille. Rendez-vous le 4 septembre. Christine Coton. Abonnez-vous les amis, toujours intéressant d'avoir plusieurs sons de cloche. L'avocat Régis de Castelnau, nouveau venu dans l'infosphère, vive le pluralisme. Philippe Murer, l'économiste. Bienvenue au média Le Tocsin avec Clémence Oudiakova et toute son équipe de journalistes 100% indépendants. Un jour avant la loi de suppression de la liberté de penser sur les réseaux sociaux par Thierry Breton. Encore un économiste, Philippe Erlin. Clémence Oudiakova lance un nouveau média, à suivre. SOS Éducation. Retrouvez l'excellente journaliste Clémence Oudiakova à la rentrée sur le Tocsin pour une matinale sans langue de bois, où il est possible de débattre de tous les sujets entre personnes respectueuses intellectuellement, honnêtes et pourtant pas nécessairement d'accord. Charles-Henri Gallois. Du Frexit. L'excellente Clémence Oudiakova lance un nouveau média, une belle initiative à soutenir. Sylvain Durin encore. Beaucoup de qualités à venir dans ce nouveau média. Soutenez ce projet, nous en avons besoin. Nous travaillons d'arrache-pied pour répondre à cet engouement qui nous engage. Tocsin commence immédiatement avec une matinale diffusée tous les jours en ligne et en direct de 8h à 10h sur YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, mais aussi rediffusée et en podcast. Il y aura également une lettre d'information du soir pour approfondir et prolonger nos sujets du matin et un magazine. Et surtout, Tocsin va grandir avec vous, vos désirs et vos besoins. Tocsin est un média pour vous, comme vous, et vous le savez. Dans une entreprise comme la nôtre, c'est celui qui paie qui décide. Nous avons déjà engagé des fonds importants pour arriver jusqu'ici. Nous avons désormais besoin de toujours plus de vous pour faire vivre cette aventure, pour que Tocsin devienne votre média. Et c'est pour cela que nous avons mis en place une cagnotte sur Tipeee. Le principe de cette cagnotte est simple. Nous avons un objectif, 50 000 € de soutien. Nous avons déjà presque atteint la moitié au moment même où j'enregistre cette vidéo. Nous devons atteindre cette somme pour que le montant de la cagnotte soit libéré. C'est pour cela que je me présente devant vous aujourd'hui, pour vous demander de m'accompagner dans cette grande aventure. En participant à cette cagnotte, à la mesure de vos moyens, non seulement vous vous engagez avec nous dans cette aventure de Tocsin, mais vous permettez à d'autres qui n'ont peut-être pas les moyens d'en profiter. En contribuant à cette cagnotte, vous obtiendrez votre passe pour le quartier des donateurs et vous pourrez poser vos questions en direct et en petit comité à nos invités en fin d'émission. Nous avons choisi cette plateforme Tipeee, enfin, car c'est un dernier bastion de la liberté d'expression et nous les remercions de nous accompagner dans cette aventure. Pour nous soutenir, vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo ou aller directement sur le lien qui s'affiche à l'écran. Tocsin-média/soutien. Tocsin-média/soutien. Un grand merci pour votre générosité et à très bientôt sur Tocsin.